أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بيهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Comme vous le savez, la dernière Jumu'ah, nous avons parlé des causes de l'affaiblissement de la foi. Aujourd'hui, on va essayer de traiter le sujet comment fortifier sa foi, comment renouveler sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que nous avons cité précédemment, lorsque la foi s'use dans le cœur, à l'intérieur du cœur, comme s'use le tissu, et qu'il faut la renouveler. Et lorsque les compagnons disaient comment renouvelle-t-on notre foi au prophète, il a dit répétez inlassablement, répétez sans cesse La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Vous savez mes chers frères et sœurs, la foi est un grand bienfait. Lorsque Dieu vous donne la foi, c'est un signe de l'amour de Dieu. D'ailleurs dans le hadith authentique chez l'imam Ahmed, فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ. Dieu ne donne la foi qu'à celui qu'il aime. Si Dieu vous donne la foi, c'est un signe de son amour. Mais la foi, comme vous le savez, elle est sujet à de l'oubli, à de l'insouciance, à des manquements, à de l'affaiblissement. Donc il convient de l'entretenir, de la renouveler, en suivant le conseil des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment fortifier sa foi? Comment la renouveler? Comment l'entretenir? En premier lieu, je dis qu'il faut une bonne compagnie. Une bonne compagnie, être bien entouré, savoir s'entourer des personnes qui nous tirent vers le haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi et par Abu Daoud, selon Abu Huraira, chacun a la même intensité de foi que son ami le plus intime. Choisissez donc vos amis avec soin. En deuxième lieu, il convient de faire un effort sur soi, l'effort dans la pratique, faire un effort pour se rapprocher de Dieu, faire un effort pour être bien, pour être bon et promouvoir le bien. Vous savez, le compagnon que nous avons cité auparavant, ce hadith, le compagnon Rabi' ibn Ka'b al-Aslami, lorsqu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait le récompenser, il a dit demande-moi quelque chose. Le compagnon disait je te demande d'accompagner au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit je vais faire, mais aide-moi par l'abondance des prosternations. C'est-à-dire qu'il faut un effort, qu'il faut un travail sur soi, et on n'a rien sans rien. En troisième lieu, je dirais qu'il faut de l'engagement. Vous savez, à chaque fois que la foi est citée dans le Coran, juste après, il y a l'obligation d'agir. Alladina amanu wa amilu salihat. Ceux qui portent la foi et qui font œuvre bonne. En quatrième lieu, pour justement fortifier sa foi, il convient de ce qu'on appelle de faire son examen de conscience, être en perpétuelle réforme de son être. Autre chose qui permet de fortifier sa foi, c'est ce qu'on appelle al-dhikr, énormément, inlassablement. Mentionner Dieu inlassablement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, celui qui mentionne Dieu et celui qui ne le mentionne pas sont comparables respectivement aux vivants et aux morts. C'est-à-dire celui ou celle qui mentionne Dieu, qui est présent à Dieu, il entretient sa foi. Il a un cœur qui est vivant, un cœur qui est attaché, lié à Dieu subhanahu wa ta'ala. S'il y a un conseil à donner, mes chers frères et sœurs, c'est qu'il faut fréquenter les assises de foi et de savoir. Pour approfondir sa foi, on a besoin de savoir, on a besoin de science, on a besoin de rappels qui nous font élever, qui nous rapprochent de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc fréquenter les meilleurs moralement et spirituellement, cultiver de bonnes relations avec le pieux sont les ingrédients pour justement fortifier sa foi et qu'Allah Dieu subhanahu wa ta'ala nous permette d'y arriver. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.